qui vous n'en chaptina un kilra un âme. Wakat bilf. Encore prenez vos Bibles, nous allons méditer un temps soit peu. Dès ton braka pousso, et il y a Zampila Yopoué, verset Pilenu. Alors nous allons nous appuyer sur Jean chapitre 17, verset 15 pour la méditation d'action de grâce. Amiti, ton antiquité à boto. Ton quartier chaîne, on a un braka pousso. Nous ne pouvons pas finir de dire merci à Dieu toutefois que nous nous réunissons. Parce que ces merveilleuses œuvres sont innombrables. Nous allons le lire si vous y êtes. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Afin que aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, en leur parole. Afin que tout soit un comme toi. Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Afin que aussi soit un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux. Et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Nous voulons méditer ce passage et dire merci à Dieu. Jésus nous a dit: Dieu, je m'adresse à toi. Et c'est une prière de requête que je veux m'adresser à toi. Des hommes et des femmes que tu as mis à part sur terre pour me les donner. Je ne te prie pas qu'après les avoir sauvés, que tu les enlèves du monde. Tu es plus puissant que le diable. Lui et toute sa cohorte. Ma prière, et que tu préserves ces hommes que tu m'as choisis, qu'aucun démon n'arrive à triompher ces hommes-là. Savant qu'il va se lever, il va combattre contre mes fils, mes filles. Mais je te supplie,
Rien ne peut ravir quelque chose de ta main. Fait que tu es plus puissant que les démons. Préserve des hommes et des femmes que tu as appelés, afin que le diable ne les fasse pas verser de larmes, qu'ils ne soient pas affligés par Satan. Telle fut la requête de Jésus. Mais la parole de Dieu nous enseigne que tout ce que Jésus demande à Dieu, il obéit. Si vous voyez un homme ou une femme dont Jésus utilise pour prophétiser dans l'assemblée en disant ne soyez pas hors de ma parole, n'étiez pas en dehors de ma parole, ça veut dire qu'il agit par le biais de sa parole. Il voudrait tout simplement accomplir de telles promesses. Mais si vous détournez de sa parole, il ne peut plus accomplir cette parole. Parce que c'est pas sa parole qui transforme les gens. Lui qui nous a sauvés, il s'est chargé d'une grande mission, d'une grande tâche. Je ne sais pas si vous avez bien prêté attention à la prière de Jésus. La prière est puissante. Il a dit dans son exercice, Dieu, moi Jésus, en plus de toi, au moment de la création, et je suis un comme toi. Il s'agit des hommes et des femmes dont tu as appelé. C'est à eux que je t'ai livré moi-même. Sinon, Satan et les démons, ils ne pouvaient rien me faire. N'en parlant pas de m'humilier jusqu'à me tuer. Mais puisque c'était le chemin par lequel je devrais passer, sauver des hommes et des femmes, voilà pourquoi je me suis livré à mes ennemis, à leur guise. C'est comme si c'était fait. J'ai accepté même de pleurer pour les disciples. Pour les disciples. Voyez, Jésus s'est livré lui-même pour nous sauver. Il faudrait que ces disciples soient éclairés afin qu'ils sachent que leur achat a été d'un grand prix. Ce n'est pas le sang de Jésus seulement qui est versé. Même ses larmes ont coulé. Avant même de verser son sang, les larmes ont coulé pour nous sauver. Jésus a demandé à Dieu, je ne prie pas pour eux seulement. Si un de mes disciples part prêcher un homme ou une femme la nouvelle et qu'il accepte, s'il se répand, ma prière atteint jusqu'au nouveau converti. Ma prière protège ces nouveaux convertis aussi. Voilà de quelle façon il a étendu son intercession jusqu'au monde entier. Alors il dit toujours dans sa prière que Dieu use de sa souveraineté, de son pouvoir, et de faire en sorte que vous et moi nous soyons un comme lui. Réfléchissez bien là-dessus. Use de ton pouvoir, de ta souveraineté. Ces gens que tu as créés à partir de la terre, qu'ils quittent de leur état terrestre, qu'ils soient comme nous, qui sommes divins. Qu'ils soient comme nous, vulnérables. C'est pour cette raison que Jésus recommande d'enseigner les gens. Qu'ils ne quittent pas là où Dieu ne pourrait plus les transformer.
Si vous cheminez par vos propres mots, le Dieu de Jacob ne peut pas vous transformer. Si vous marchez avec des propos humains, le Dieu d'Isaac ne peut pas vous transformer. Par contre, si c'est par la parole de Dieu vous cheminez, vous deviendrez une autre personne. Et vous serez un citoyen du ciel. Vous dites que vous avez été honoré. Respectez cet honneur-là. Car le vœu de Dieu est que tout homme ou toute femme a été appelé. Éloigne-toi de la rébellion. Pour que Dieu puisse accomplir cette requête de Jésus qui est l'unification de l'Église. Qu'il soit un comme nous. Si vous avez votre enfant, vous, depuis que vous êtes né, vous n'avez jamais volé. Vous n'aimez pas faire du tort à quelqu'un. Si jamais vous mettez au monde un enfant, l'enfant, lui, il ramasse les objets. Il bagarre partout. Et pourtant, vous lui avez même pas enseigné, n'en parlant pas de l'autorité. Pour pouvoir amener l'enfant à votre statut, ça va être difficile. Oui. Pour dire que c'est une très grande requête que Jésus a adressée à Dieu. Que l'homme que tu as créé à partir de la terre, alors qu'il soit comme toi. Alléluia. Amen. C'est important. Et la création n'est pas suffisante. Le salut n'est pas suffisant. Fasse en sorte qu'il soit comme nous, comme le Créateur. En fait, de telles paroles, ça fait mal au diable. Et Satan ne ressemble pas à Dieu. Et vous qui êtes de la terre, Jésus demande à ce que vous ressemblez à Dieu. Cela fait mal, ça rougit les yeux du diable. Qu'est-ce qu'il peut faire sinon de vous séduire? Tout simplement. À moins qu'il vous séduise. Pour que vous quittez là où Dieu ne va plus agir. En ce moment, vous serez là où Dieu ne peut plus vous transformer. Vous savez que si vous montez au feu votre marmite à haricots, voilà, vous mettez un plat de haricots dans la marmite. Vous laissez l'autre plat dehors. Et c'est quel plat la marmite va transformer? Quel est le haricot qui sera cuit? C'est ce qui se trouve dans la marmite. Ce qui est dans la marmite va transformer et la couleur va changer. Ce ne serait plus dur pour que vous puissiez consommer. Vous n'êtes pas en Dieu, vous ne pouvez pas être transformé. Il vous faut demeurer dans la vérité. Il est là dans la vérité. Demeurer dans l'amour. Il siège là et il transforme son peuple là. Oui. Donc, cela fait que avoir la patience, c'est impératif, c'est obligé pour vous. Sinon, spirituellement, vous détruisez beaucoup de choses. Dieu veut vous transformer. Eh bien, si vous ne maintenez pas sa parole, il ne peut pas vous transformer. Jésus a supplié à Dieu du fait qu'il nous aime. Il a dit, mon Père qui est à moi, et comme je suis en toi aussi, afin que eux aussi soient un en nous. En nous. Jésus est en Dieu. Dieu se trouve en Jésus. Vous voyez? Et la prière de Jésus maintenant est que nous qui sommes sauvés, que nous soyons en eux. Vous tous vous savez que Satan et ses démons,
il craint de venir en Dieu. En Dieu, c'est dangereux à moins que ce qui est resté dehors. Et vous savez que le sein de l'homme est plus proche de l'homme. À moins que vous désobéissez pour vous retrouver derrière Dieu. Si toutefois vous êtes en Dieu, les ennemis savent de quel bois vous chauffez. Même si vous êtes fait. Efforce-toi de demeurer en Dieu tout simplement. Tes ennemis sont dans le pétrin. Pour dire que des grandes choses sont à venir. Vous savez, les paroles que je vous livre, c'est du feu. Des gens vont s'obstiner à ne pas accepter cette parole et demeurer dehors et vouloir vous combattre, vous qui êtes dedans. Vous haïr, vous critiquer et vouloir vous diffamer. Vous savez que ces derniers vont périr. Vous êtes dedans en Dieu et ceux-là ils sont dehors, ils vous critiquent, ils vous haïssent. Vous savez, ils vont périr. Et les démons font de telle sorte que vous restez dehors tous les jours. La vie du dehors est différente parce qu'il n'y a pas d'amour en dehors de Dieu. Il n'y a pas de crainte en dehors de Dieu. On ne parle pas d'intégrité, de fidélité en dehors de Dieu. Là, c'est de l'hypocrisie, de la fraude. Ça appartient aux gens du dehors. Bousille-le. Il faut le haïr. S'attendre au mal, parler du mal à quelqu'un. Et de là même, on espère que Dieu accomplit ce qu'on souhaite. Voici la vie du dehors. Voici la vie du dehors. Ben, si vous êtes en Dieu, il vous faudra obéir à ce qu'il a dit. Oui. C'est une place honorable. Même les présidents et leurs enfants, ils ont mis au monde. Leurs descendants. Ils ne peuvent pas amener quelqu'un en leur sein. Et Dieu a eu compassion de nous. Il veut nous amener dans son sein, en lui. En fait, demeurer en Dieu, c'est obéir tout simplement à sa parole. C'est pas plus que ça. Il a démontré toujours. Je suis avec eux. Toi aussi, à moi. Afin qu'eux aussi soient un comme nous. Et quand eux ils seront en nous, et moi en eux, le monde saura. Ces fidèles demeurent avec Dieu. Là, c'est Jésus qui va user de son pouvoir pour que les gens soient informés de ça. Ouais. L'obéissance est importante. N'empruntez pas d'autre voie sinon la voie de Dieu. Ouais. Et sa prière est que nous soyons un comme lui, parfaitement. Afin que le monde sache. Voyez, si vous êtes un adepte de Jésus, vous êtes au service. Si vous êtes intègre ou fidèle, ça c'est un caractère. Et si vous voulez être impatient, deuxième caractère. Et si vous êtes humble, trois caractères. Rien que ces trois, les gens sauront qui vous êtes.
Oui. Jour d'attente. De ces 3 caractères, si vous les avez. Et là où vous êtes, vous êtes humble. Vous parlez avec douceur. Vous respectez les gens. Les gens observent. Ils vont dire, ben, nous n'avons pas de tel caractère là. Oui. Si vous êtes au milieu des gens, et si vous prononcez un mot, c'est que c'est quelque chose c'est une affaire qui vous engage. Ou bien c'est véritable. Les gens sauront qui vous êtes. Maintenant, si vous vous trouvez au milieu des gens, dans le bruit, vous êtes là. Les critiques, vous êtes dedans. Dans le mensonge, vous êtes devant. Vous mangez n'importe comment. Personne ne saura que vous êtes mis à part, que vous êtes différent du monde. Essayez tout simplement. Personne n'en saura. Et pourtant, c'est le souhait de Jésus que les gens connaissent que nous sommes de Dieu. Frère, c'est une très grande prière que Jésus a prononcée en notre faveur. Alors nous allons nous appuyer sur ce passage. Dire merci à Dieu. Ce que Jésus a demandé à Dieu, que nous soyons un comme eux. Et il a prié à Dieu de ne pas nous enlever du monde. Qui ne laisse pas le diable et ses démons nous triompher aussi. Vous voyez? C'est comme par exemple quelqu'un avec sa femme. Et vous levez, vous dites. Tu prends le mil. Il faut aller changer son état. Que ça devienne de la farine. Et de son état de farine, ça se transforme en taux. Fais ainsi à ce mil pour moi. Et puisque la femme est plus forte que ce mil, elle trouve des voies et moyens pour pulvériser ces grains-là. Il transforme l'état de mil en farine. Et transformer ça en taux, c'est madame qui s'en charge. Elle va s'asseoir, organiser, orchestrer cela. Et c'est de telle façon que Jésus a demandé à Dieu. C'est une prière importante. Il n'a pas dit là-bas, donne-leur de l'or ou de l'argent. Non. Il a dit, préserve-les du mal. Cela fait que rien que par cette prière, Satan grince les dents, mais il ne peut jamais nous triompher. Si vous décidez de tomber pour voir, l'Esprit de Dieu va vous suivre. Il ne va pas vous relâcher. Dans le sommeil, il va toujours vous révéler, vous donner des songes. Et des fois même, il envoie un peu de douleur ou de souffrance. Et empêcher ces douleurs-là de ne pas ôter votre vie. Tout cela pour vous ramener en Dieu. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Vous pouvez vous lever un certain matin, voilà, les oreilles sont bouchées. Tout cela, le diable orchestre pour que vous n'entendez pas. Dieu va venir vous déboucher les oreilles. Pour que vous puissiez entendre de nouveau. Pour tout simplement être un comme lui Dieu. Donc, et vous reconnaissez que vous êtes dans un endroit d'honneur. C'est par cette connaissance que vous pouvez accepter de mourir pour la cause de Jésus. Et si il vous manque cette connaissance, vous serez obligé de vous repentir, accepter l'ennemi, quoi. D'aller devenir un devin ou un musulman. Et si vous avez de la connaissance, en entendant cela que Jésus a intercédé que vous soyez un comme Dieu, et dans toutes les religions, en aucun cas cela a été dit pour les adeptes. Vous allez rester avec Jésus fermement.
Gloire à Dieu. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. La parole qui sort ainsi là va parcourir le monde entier d'ici peu de temps. Les gens vont l'écouter. Et si cela leur profite alors que ça ne vous profite pas, cela ne vous est pas, c'est sans importance pour vous. Amen. Ensemble, disons merci à Dieu. Jésus. Tiens plati yi tondunwa pour la yam le ban un ka côté to chaque ton so ba ton ye nyam ko sukon ya ta ton hambe dunwa jugu ti ba su ton ne jina ma be ka ton ye datam pour dans un brat tiam dira de ko sukon chaque ne wuto te ton fa lui ni ban da nyudu ba wannan tun da tun fera nyam guso tongro na miya pansoba shankan nyam masum ton na mana wannan tongoi an fayira nyudu ba an kayi tiriti ba kanyam gudu mashida fus kan ga pam da pichu ton jitu kos kan ga pam da pichu ton jitu to ton nan pusi baraka ton nan fera nyamba e nongol ma yinga amina. Allons dire merci à Dieu pour la paix du Burkina. Vous voyez, nous sommes là parce qu'il y a la paix. Là, nous allons dire merci. C'est que Dieu prend soin du Burkina Faso. Attestant qu'il a ses fidèles dans le pays. Il ne veut pas que ses fidèles pleurent avec les païens. C'est la paix des fidèles qui inonde même ceux qui ne sont pas des fidèles. Disons merci à Dieu. Burkina Faso la fin. Nyam gunda Burkina Faso. Nyam geta Burkina Faso yelle. Nyam janda tenga. Ne show beda. La shako beda. Ton nan pousse yam baraka. Ton nan janka yam yuri. Yeti yam ya rima. Yeti yam ya songo. Yeti yam ya tirga. Biam di wogli. Biam di perli. Nyam ya song saba. Nyam ya nimban zweta. Iselona ma. Li perli. Burkina Faso. Nyam shikti magri. Nyam shikti tongri. Nyam tu na kenda. Nyam shikti nekla wat Burkina Faso. Shikti vimo wat Burkina Faso. Li perli. Burkina Faso. Nyam yuran shu. Burkina Faso. Ya jiji shanyokran shu. Tenam pushi baraka. Amen. Notre Père Dieu Tout-Puissant, s'agit des hommes et des femmes rassemblés. Te disent merci de les avoir fait du bien. Et preuve de miséricorde, tu les as faites. Voilà pourquoi ils te disent merci. Parce qu'ils ont écouté que dans la requête de Jésus, tu as obéi, tu as accepté. Et nous qui sommes sauvés, nous ne sommes pas ôtés du monde. Et ils sont préservés du mal. Tu as accepté. Disons merci. Disons merci. Tu protèges le Burkina. Beaucoup de problèmes viennent. Mais toi, le Saint, tu connais. Ce n'est pas parce que les gens du pays sont fidèles. Tu as décidé de sauver, de préserver les habitants du pays pour ta propre gloire. Te disons merci. Te célébrons et louons d'avoir fait du bien. Tu continues d'y faire. Et toutes les fois que nous rassemblons, n'allons pas oublier le Burkina Faso. Parce que tu ordonnes à tes anges de combattre en faveur du Burkina. Et tu déverses ta paix. Tu déverses la victoire. Nous sommes reconnaissants. Au nom de Jésus.